La saison touche à sa fin et pour progresser, votre club devra peut-être prendre une décision impopulaire auprès des supporters. Pas un simple ajustement ni une recrue sûre, mais une vraie décision radicale pouvant tout changer. Certains clubs de cette liste pourraient devoir aller plus loin que prévu. Visitez la boutique Goal 90 avant qu'il n'y en ait plus. Lien en description. Le premier, Real Madrid. On pourrait dire que Madrid n'a pas un problème de qualité, mais plutôt un problème d'adaptation et d'ego. Il devient de plus en plus difficile d'ignorer cela. Mbappé et Vinicius souhaitent occuper le même côté gauche pour défier un défenseur, rentrer et tenter leur chance. Supporters et experts mettaient déjà en garde bien avant l'arrivée de Mbappé. Bernd Schuster a comparé cela à l'ancien problème Beckham-Figo. Trop de statut, trop de chevauchement et pas assez d'équilibre naturel. L'un s'est adapté, l'autre est resté dans sa zone et au final, le duo n'a jamais vraiment fonctionné. Donc la solution évidente semble simple. Vendre l'un des deux, offrir une vraie star à gauche et recruter un vrai numéro 9, Erling Haaland restant évoqué. Le plus dur reste de décider qui doit partir. Bien que Mbappé affiche de meilleures stats, certains fans critiquent son pressing défensif et son influence sur l'équipe. Vinicius est parfois irrégulier, mais fait vraiment partie de la maison madrilène. Il a contribué à 2 Ligues des Champions, voilà le dilemme. Liverpool. L'attaque pourrait rester solide la saison prochaine même sans Salah. Avec les investissements déjà faits et si Isaac reste en bonne santé, la puissance offensive devrait suffire. Wirtz devrait être plus à l'aise et avec le retour d'Ekitike, l'attaque ne manquera pas de danger. Le milieu de terrain semble également presque complet. On peut dire que c'est la défense qui a vraiment fait défaut à Liverpool lorsque la saison est devenue tendue. Van Dijk reste imposant mais n'est plus à son meilleur. Vu le niveau de Konaté cette saison, on peut se demander si une prolongation est judicieuse. Si Liverpool veut être impitoyable, c'est peut-être le moment de renouveler la défense avant que le déclin ne devienne évident. Ils se sont déjà positionnés sur Léon et Jérémy Jacquet, donc si Alessandro Bastoni est vraiment disponible, c'est le genre de recrue qui pourrait combler le vide laissé par VVD. Arsenal. La solution est simple, si Gyökeres ne s'adapte pas au jeu d'Arsenal, il faut le vendre vite et reconnaître l'erreur dès le départ. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment de savoir s'il est un bon attaquant, il s'agit de savoir s'il est l'attaquant qu'il faut. Il n'a pas marqué un seul but contre une équipe du Big Six cette saison. Arsenal l'a recruté pour résoudre le principal problème de l'équipe, donc la pression était forte dès le début. Il est arrivé en juillet après une saison exceptionnelle en termes de buts au Sporting, mais en avril 2026, il ne donne toujours pas l'impression de vraiment s'épanouir. La décision la plus dure serait d'agir vite si ce sentiment persiste, sans attendre 2 ans, ni protéger le recrutement par fierté. S'il n'est pas la pièce manquante, Arsenal devrait être honnête, mettre fin à l'expérience rapidement et passer à autre chose. Manchester City. C'est un ballon d'or, mais si une bonne offre arrive pour Rodri, il faut le vendre et renouveler le milieu avant que le déclin ne soit trop visible. Parce que malgré tout son statut, il n'était toujours pas revenu à son meilleur niveau après sa blessure. Maintenant, il est de retour à l'infirmerie. Rodri a déjà laissé la porte ouverte au Real Madrid en interview, et alors que son contrat avance, c'est typiquement le moment où les grands clubs agissent. Si le Real Madrid ou un autre club fait une grosse offre, City pourrait accepter l'argent et revoir le milieu, plutôt que d'attendre que Rodri devienne intouchable dans les esprits et plus difficile à remplacer en réalité. Il pourrait se tourner vers Vitinha, Adam Wharton ou un profil plus mobile capable de porter le ballon pour redessiner l'ensemble de l'équipe. Chelsea. Pour Chelsea, il faudrait cesser de chercher des bonnes affaires en attaque et investir dans un véritable buteur. Le message de cette saison est clair, ils ont hésité sur Osimhen à cause du salaire et se retrouvent encore à se poser la même question. Qui est l'attaquant qui fait vraiment peur aux meilleures défenses ? C'est pourquoi la décision radicale ne concerne pas la patience. Il s'agit de conviction. Vendez Nicolas Jackson. Vendez Dilap si vous pensez qu'il a plus de valeur comme atout que comme solution. Même João Pedro ne devrait pas être intouchable si le club peut recruter un vrai numéro 9 d'élite. Chelsea n'a pas besoin de plus d'options offensives, mais d'un attaquant assez bon pour structurer l'attaque. Si cela signifie parier sérieusement sur Osimhen, alors faites-le. Barcelone cesse de flirter avec Julián Alvarez. Excellent joueur, oui, mais le Barça n'a peut-être pas besoin d'un autre attaquant mobile. Ils ont besoin d'un vrai point de référence en attaque, comme Suarez ou Lewandowski. S'ils tentent un pari, qu'ils le fassent sérieusement et cherchent un véritable numéro 9. Vlahovic correspond davantage à ce profil. Osimhen aussi. Et si Haaland devient un jour vraiment disponible, c'est le genre de transfert dont Barcelone devrait au moins rêver. Parfois, le pari coûteux est le choix le plus sûr. Inter. C'est sûrement ce que les supporters de l'Inter détesteraient le plus.
Vendre Lautaro avant que l'équipe ne vieillisse ensemble, car il reste un joueur d'élite. Il est le capitaine, le leader émotionnel et l'attaquant fiable dans les moments tendus. C'est pour cela que c'est si difficile. Mais les équipes plus âgées peuvent décliner rapidement. Une année, elles paraissent matures et solides. L'année suivante, elles semblent plus lentes sur le terrain et soudainement la chute se fait sentir partout en même temps. Si l'Inter veut anticiper ce moment, la décision serait de vendre Lautaro tant que sa valeur reste élevée et d'utiliser cet argent pour renouveler l'axe de l'équipe. Un attaquant plus jeune, des jambes fraîches au milieu, plus de vitesse, d'énergie et d'avenir. C'est ce qui le rend si douloureux. Vous n'éliminez pas une faiblesse, vous vendez l'un des visages de l'équipe, mais attendre pourrait coûter encore plus cher plus tard. Manchester United. C'est probablement la décision la plus controversée, voire toxique, rouvrir la porte à Greenwood. En mettant l'émotion de côté et en regardant seulement le rendement, l'argument devient vite très inconfortable. Greenwood totalise 15 buts en championnat et 6 passes décisives avec Marseille cette saison, soit 21 contributions. C'est un rendement impressionnant, surtout si on le compare à l'attaque de Manchester United, où les meilleurs buteurs du championnat n'en sont qu'à 9. Et comme Manchester United est le club de son enfance, on peut encore penser qu'il pourrait au moins écouter si jamais il rouvrait cette porte, même s'il a actuellement un contrat de 5 ans avec Marseille. Mais on sait que cela diviserait les supporters. Sur le plan purement footballistique, l'argument est facile à défendre. Un buteur gaucher, formé au club, encore jeune et qui produit déjà plus que la plupart des attaquants de Manchester United. Mais en dehors du football, c'est là que tout devient explosif. Newcastle United. Le geste radical de Newcastle serait le suivant. Si une bonne offre arrive vraiment pour Bruno Guimaraes ou Tonali, en vendre un et utiliser l'argent pour renforcer plusieurs postes. Parce que ce sont tous les deux des joueurs de haut niveau, mais Newcastle a encore des problèmes d'effectifs plus importants que le seul milieu de terrain. Bruno est le cœur émotionnel. Tonali apporte du contrôle, du caractère et de l'équilibre. C'est justement pour cela que ce serait douloureux. Mais c'est aussi ce qui rend cette idée sérieuse. Une grosse vente pourrait aider Newcastle à renforcer plusieurs secteurs en même temps, au lieu de rester trop dépendant de quelques stars. Un défenseur, un attaquant, plus de profondeur, de vitesse et d'options. Tottenham Hotspurs. Le geste radical de Tottenham serait de faire revenir Pochettino, parce que si les Spurs descendent vraiment, la conversation change complètement. Et c'est ce qui rend l'angle Pochettino si intéressant. Si Tottenham est relégué, il pourrait être le seul entraîneur de haut niveau à envisager de rester avec eux à travers ce chaos. Un manager réputé pourrait percevoir le risque et partir. Pochettino, cependant, connaît déjà le club, la pression, les supporters et ce mélange étrange d'espoir et de frustration qui accompagne toujours les Spurs. Oui, cela donnerait l'impression de faire marche arrière. Oui, certains diraient que c'est désespéré, mais peut-être que Tottenham va justement vers ce désespoir. Si cela arrive, ce ne sera plus un simple retour nostalgique, ce sera les seules retrouvailles qui pourraient réellement empêcher le club de s'éloigner encore plus de la place qu'il estime être la sienne. Ces idées paraissent dures car elles le sont. Les grands clubs ne manquent pas de talent, mais échouent en tardant à prendre une décision difficile. Quelle choisiriez-vous vraiment ? Commentez votre choix, aimez la vidéo et regardez la suivante.